Bonjour, je suis Hugo Corrège et accompagné aujourd'hui par Léo Bidouille, donc on va vous présenter notre projet CRI. Alors, je vais vous faire un petit pitch de notre entreprise. Notre entreprise, qu'est-ce que c'est? En quoi notre projet peut ou va vous concerner? Vous êtes susceptible d'avoir un proche dans un EHPAD. Notre projet va consister à améliorer la gestion de vie des personnes qui logent dans les EHPAD. Il est difficile d'accorder du temps souvent aux personnes proches de vous qui sont dans les EHPAD. Et il est encore plus frustrant de se rendre compte que la personne qui est dans les EHPAD a des conditions de vie qui sont parfois pas à la hauteur de ses attentes. Le problème récurrent qui est identifié dans les EHPAD, c'est la perte des vêtements des personnes qui logent dans les EHPAD. La perte de ces vêtements, elle est souvent due à une mauvaise gestion du flux en sortant du cycle de lavage. Donc c'est ce qui est écrit là. Il y a souvent des mélanges, des oublis ou des pertes des vêtements en sortant des machines à laver par exemple. Et nous avons fait notre étude de marché sur le territoire national. Donc il y a en tout en France plus de 7000 EHPAD. Et la meilleure solution aujourd'hui qui existe, c'est le fait de coudre des étiquettes avec broder le nom et le prénom de la personne à qui appartient les vêtements pour retrouver le propriétaire d'un vêtement en sortie de machine à laver. Donc nous avons créé notre entreprise qui s'appelle Weariz et notre objectif va être d'équiper les vêtements de puces RFID. Je vous présente brièvement notre équipe, Léo Bidou, responsable technique présent, Hugo Corrège, moi-même, et il y a ensuite Clément Fagot qui est responsable organisationnel et Aurélien Marger qui est responsable commercial. Un petit point sur la partie budget et financement. Ce qu'on va vendre aux EHPAD, c'est l'installation de nos équipements qui peut se vendre jusqu'à 440 €. Les capteurs qui vont être installés à hauteur de 50 € pour, par exemple, dans un EHPAD de 100 habitants, on va faire l'estimation que les personnes ont en moyenne 50 habits. Et donc on peut vendre jusqu'à 5000 puces RFID pour un seul EHPAD, pour l'installation de notre projet. Et donc les puces RFID peuvent se vendre 2000 €. On va également vendre des contrats de maintenance pour maintenir notre projet au fil de l'eau. Et donc on peut vendre notre projet pour un total de 3000 € pour un seul EHPAD, sachant que ce sont des contrats qui vont être sous forme d'abonnement semestriel par exemple, pour pouvoir renouveler les contrats tout au long de l'année. Donc du coup, je vais vous parler des solutions. On vise deux types de personnes, donc le personnel des EHPAD et aussi les résidents. Pour le personnel des EHPAD, l'intérêt c'est qu'à la fin du cycle de lavage, ils puissent rapidement savoir à qui appartient le vêtement. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont passer le vêtement devant une antenne RFID et ils auront l'affichage du dernier scan avec le nom du propriétaire et la chambre. Comme ça, ils savent directement dans quel bac ils doivent le mettre. Et ils ont aussi une gestion de tous les vêtements des résidents pour savoir s'ils en perdent ou non. Et pour les résidents, du coup, ce qu'ils auront, c'est la possibilité de créer une armoire. Comme on peut le voir juste ici, la personne Arnaud Corrège a son armoire avec 15 vêtements. Il aura aussi la possibilité de générer des tenues automatiquement, vu que c'est des personnes qui peuvent perdre la mémoire, avoir des problèmes. Donc faire en sorte qu'ils aient des tenues cohérentes avec, par exemple, s'ils doivent aller à un mariage, qui n'est pas une tenue multicolore. Et du coup, savoir où se situent les vêtements, si le vêtement est dans leur armoire ou en laverie. Du coup, pour la présentation technique, vu que l'objectif, il y a à peu près plus de 7000 EHPAD en France, on veut s'implanter dans énormément de systèmes différents. Donc on a choisi une architecture qui fonctionnera pour toutes les EHPAD. Donc l'architecture, c'est un serveur sur lequel il y aura notre base de données et notre application qui va fonctionner. On transmettra les informations via le réseau internet interne à l'EHPAD. Ici, on a un capteur de laverie, donc le capteur devant lequel le personnel de l'EHPAD va passer le vêtement, et un capteur dans l'armoire pour savoir, pour que le résident sache si son vêtement est dans l'armoire ou en laverie. Et on utilisera un client comme un ordinateur, un téléphone pour savoir, pour accéder à l'application. Donc maintenant, je vais parler un petit peu de l'implémentation serveur. Comme j'ai dit, on veut s'implanter dans le plus de systèmes possibles, et du coup, Docker et les conteneurs permettent
cette simplicité d'implémentation dans plein de systèmes différents. On va utiliser Python pour générer le serveur web et l'affichage du coup de notre page web, le traitement des requêtes HTML. Et pour la base de données qui va contenir les vêtements, le propriétaire, l'ID, ça sera une base de données PostgreSQL. Et du coup, pour l'implémentation du client, ça sera, comme j'ai dit, une page web codée en HTML5 avec un style fait en CSS. Et pour les requêtes Ajax, elles seront réalisées via JavaScript. Donc là, c'est une présentation rapide du prototype qu'on a réalisé. Juste ici, on a la table avec tous les vêtements qu'il y a dans l'EHPAD. Donc sur l'exemple, il n'y en a que 4, mais là, juste ici, on voit le numéro de chambre, le nom du propriétaire et le type de vêtement. Et on sait sa position, s'il est dans la laverie ou en dehors de la laverie. Et donc là, ça c'est notre prototype, donc une Raspberry qui fonctionne comme un serveur. On passe une puce RFID pour le moment, mais elle sera ensuite dans un vêtement. Et là, on voit le dernier scan, donc c'est ce que va voir le personnel soignant. Il voit que le dernier scan, le propriétaire c'est Hugo de la chambre 12 et c'est un maillot du stade toulousain. Voilà pour le point technique. On va maintenant dire quelques mots sur le marché. Donc le marché aujourd'hui du RFID, on sait que le RFID est très largement utilisé dans les milieux de la logistique. Il est utilisé en grande partie pour la traçabilité, la gestion de stock, l'approvisionnement, suivi de processus industriels. Donc le RFID pour la gestion de flux a déjà prouvé son efficacité. Donc selon l'Agence régionale de la santé en France, il y a 700 000 personnes qui résident dans des EHPAD. Et en moyenne, une personne en EHPAD possède une cinquantaine de vêtements. Donc si dans une utopie on arrivait à équiper tout le marché, il s'agirait de poser 35 millions de puces RFID. Évidemment, il n'en est pas question, mais c'est pour montrer l'ampleur du marché. Et donc la limite qui découle de notre projet, c'est la concurrence, puisque il y a quelques EHPAD qui font appel à des prestataires privés pour le lavage de ces vêtements. Et donc l'EHPAD n'est pas du tout concerné par la partie sortie de la machine à laver, puisque tous les habits sales sont envoyés chez le prestataire et reviennent propres. Et c'est parfois dans ces cas-là que les vêtements sont le plus désordonnés et il y a le plus d'erreurs de distribution. Un point sur le développement et la stratégie. Donc, on sait quand même que la population atteint des pics de grand vieillissement. La population dans les EHPAD tend à s'expandre dans les années à venir. Concernant un point sur l'environnement, si on arrive à mettre en place notre projet, le fait de perdre moins d'habits, ça engendrerait le fait qu'on ait besoin d'en acheter moins et donc on réduit toute la partie consommation de textiles et d'achat de nouveaux habits. Sur un point économique, pour le personnel soignant dans les EHPAD, il y a une grande division de leur temps de travail et une efficacité dans leur processus. Les utilisateurs, donc le personnel qui réside dans les EHPAD, sont beaucoup plus satisfaits de retrouver leurs habits propres. Et nous avons travaillé aussi sur le respect de la vie privée et des données des utilisateurs pour rester sous la loi française. Donc en conclusion, nous avons respecté un impact environnemental puisque notre projet permet de réduire en grande partie la consommation. Il y a un impact économique et pour les familles qui ont besoin d'acheter moins de nouveaux vêtements et pour les EHPAD qui auront besoin de moins de temps et qui seront beaucoup plus efficaces en industrialisant leur processus. Un impact social puisque les résidents seront bien plus contents de retrouver leurs vêtements en sortant de la machine. Nous sommes en capacité de vous montrer que nous avons un grand savoir-faire technologique aujourd'hui sur ces éléments-là. Donc nous vous invitons à passer sur notre stand pour vous montrer notre maquette. Et si on peut parler d'une projection sur d'autres marchés, il faut savoir que le problème de perte des vêtements, c'est quelque chose qui est aussi présent par exemple dans les milieux d'hospitalisation pour handicapés, dans les crèches et tout ça. Donc il y a beaucoup d'établissements qui gèrent le lavage des vêtements et qui, à l'issue, en sortie de machine, ne peut pas restituer les vêtements au bon propriétaire. Au plaisir de vous rencontrer sur notre stand en Persépolis. Merci pour votre attention. Merci. Merci Léo.